Bonjour à tous. Ce troisième numéro du journal de bord sera consacré au Covid-19, alias le coronavirus. La première affaire dramatique et la plus significative concerne les 3700 passagers en croisière sur le paquebot Diamond Princess. Personne ne se doutait qu'un croisiériste, descendu le 25 janvier en escale à Hong Kong, avait été testé positif au Covid-19. Pourtant, le 4 février, à l'accostage à Yokohama, et alors que le commandant avait ordonné à tous de rester confinés dans leur cabine, 175 passagers étaient testés positifs au coronavirus sur les 3700 présents sur le bateau. Le 15 février, on en comptait 285 et le navire devenait le foyer le plus important de contamination après la Chine. À bord, 30 pharmaciens, 45 infirmières et 55 médecins tentaient de juguler l'épidémie sans succès, et après 2 semaines d'isolement, le nombre de malades était passé à 542. Un médecin japonais, expert des maladies infectieuses à l'université de Kobe, indiquait après avoir visité le navire n'avoir jamais eu aussi peur d'attraper le Covid-19, et conclut par « Ce confinement est une erreur, un échec majeur. Les zones vertes saines mélangées aux zones rouges infectées, le virus peut alors être n'importe où. » Le dernier à avoir quitté le bateau, le 1er mars, et conformément au code d'honneur des marins, a été son capitaine, l'Italien Gennaro Arma, qu'il faut saluer au passage, qui a fait résonner la corne du navire et diffusé ce message. « Diamond Princess, tu as été brave, courageuse, ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. Je te remercie d'avoir été mon allié tout ce temps. » L'autre cas, diamétralement opposé, est celui du navire de croisière américain Westerdam, rejeté par 5 pays d'Asie avant d'accoster au Cambodge. Les 1455 touristes avaient embarqué le 1er février à Hong Kong, où près de 50 cas de Covid-19 avaient été détectés. Ils devaient ensuite poursuivre leur voyage jusqu'au Japon. Mais par crainte de l'épidémie, qui avait déjà tué plus de 1300 personnes, principalement en Chine, le paquebot s'était vu interdire d'accoster dans l'archipel nippon, puis à Taïwan, aux Philippines, sur l'île américaine de Guam, et enfin en Thaïlande. Le Westerdam a ainsi erré en mer pendant plus de 10 jours avant d'accoster dans le port de Sihanoukville, au Cambodge, où près de 1200 croisiéristes ont débarqué dans les jours suivants, après avoir passé, pour certains, un rapide examen médical. Le Premier ministre, Hun Sen, avait même accueilli les premiers voyageurs en ironisant sur la maladie de la peur et assurant qu'aucun cas n'avait été détecté à bord. Sauf que, depuis, une passagère américaine de 83 ans, qui avait pris un avion pour rentrer chez elle, avait été diagnostiquée positive à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. L'ironie avait alors laissé la place à l'inquiétude, car il s'agissait de retrouver au plus vite la trace des 1200 passagers autorisés à débarquer et désormais éparpillés à travers le monde. Un couple de croisiéristes français, rentrés dans le Morbihan, département devenu d'ailleurs un foyer épidémique, avait été appelé par le ministère de la Santé qui, dans l'échange, avait expliqué qu'il y avait eu un cas déclaré après leur départ du bateau, qu'ils devaient prendre les précautions minimum et, dans l'idéal, rester chez eux sans rencontrer d'amis pendant 14 jours. Mais que ce n'était qu'un conseil, et qu'ils n'étaient pas obligés de rester enfermés. On a bien changé depuis. Et là encore, les faits ont balayé les certitudes. Depuis, les cas de paquebots en difficulté pour débarquer leurs passagers s'est multiplié. Les derniers en date sont le Grande Princess, maintenu à distance des côtes californiennes pendant plusieurs jours, en raison d'une vingtaine de cas avérés qui avaient pu finalement débarquer ses passagers le 9 mars dans le port d'Auckland. Le 10 mars, à Marseille, un navire de croisière empêché d'accoster quelques heures en raison de suspicion de cas de coronavirus qui se sont finalement révélés négatifs. Le 11 mars, le Costa Magica, avec près de 2500 passagers et plusieurs cas suspects du coronavirus Covid-19, placé en quatorzaine à 3000 marins de l'entrée de la baie de Fort-de-France, le temps que des prélèvements sur les malades suspects soient réalisés pour analyse.
Et enfin, le 16 mars, le gouvernement cubain annonçant qu'il allait accueillir le MS Bremer, ayant à son bord 22 passagers et 21 membres d'équipage en isolement pour des symptômes grippaux, dont 5 testés positifs au coronavirus lors de son dernier port d'escale au Curaçao. Nous voyons bien qu'il y a dans cette affaire de Covid-19, et en empruntant la métaphore à l'écrivain Stevenson, d'un côté le bon docteur Jekyll, alias le paquebot Westerdam, et de l'autre l'effrayant Mr. Hyde, alias Diamond Princess. Depuis, le monde florissant de la croisière se trouve dans une situation catastrophique qui touche aussi les agences de voyage et à terme devrait même impacter les chantiers navals de Saint-Nazaire.